Bonjour. Alors, je voudrais aborder aujourd'hui dans l'enseignement un sujet qui est revenu assez souvent l'année dernière dans nos discussions et dans nos partages. C'est celui du péché et plus précisément du péché originel. Alors, plutôt que de paraphraser ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique, je voudrais partir du seul texte qui finalement en parle explicitement, à savoir le chapitre 3 du livre de la Genèse. Vous le connaissez tous, c'est l'histoire du serpent et de la pomme. Alors, il faut savoir que ce livre a été écrit pendant la déportation d'Israël à Babylone, autour du VIe siècle avant Jésus-Christ. En gros, c'est la cata, le royaume d'Israël est tombé, la capitale, Jérusalem, le temple est détruit, et le roi et les grands du royaume sont emportés en déportation à Babylone. Et là, on se pose la question, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'était vraiment inévitable? Est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Mais si oui, mais alors quelle est la faute? Et finalement, plus largement, où est-ce qu'on en est de notre relation avec Dieu? Et en réfléchissant à tout ça, Israël se rend compte qu'à travers sa propre histoire, c'est finalement l'histoire de tout homme qui se joue. Il s'agit donc là non pas d'un récit historique, on s'en doute un peu d'ailleurs, mais c'est un texte de sagesse où tout est éminemment symbolique. Voilà. C'est une allégorie finalement de ce qui se joue dans chaque être humain dans sa relation avec Dieu. Si saint Augustin plus tard a donné à ce récit le nom de péché originel, c'est parce qu'il est à l'origine du péché actuel, quel qu'il soit. Non pas à l'origine, non pas au début chronologique, mais qu'il en est la raison profonde. Voilà. Et c'est donc dans cette perspective qu'il faut se placer pour lire le récit de la chute en scrutant son propre cœur. Donc, on résume rapidement les chapitres précédents. Au chapitre 1, Dieu crée le ciel, la terre et tout ce qui l'habite, et il voit que c'est bon et que c'est même très bon. Au chapitre 2, il crée l'être humain, d'abord un peu indifférencié, il le crée un peu en plusieurs étapes, non pas d'abord l'homme et ensuite la femme, mais l'être humain globalement, et il en fait un être de relation. Voilà. Et avec un corps qui est le signe visible d'une réalité invisible, c'est-à-dire la communion des personnes dans la Trinité. L'être humain est un reflet, s'il est à l'image de Dieu, un reflet de ce qu'est Dieu lui-même, c'est-à-dire une communion de personnes. Donc il crée l'humain de la glaise du sol, il met en lui son souffle de vie et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver. En lui donnant cette consigne, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Littéralement, en hébreu, mourir, tu mourras. Voilà. C'est-à-dire que tu mourras à coup sûr, définitif. Alors on a beaucoup parlé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, beaucoup plus que le texte n'en parle lui-même d'ailleurs. Et on a longtemps pensé que cet arbre, on le pense encore, symbolisait le discernement moral. On le voit un petit peu comme ça, la connaissance de la différence entre le bien et le mal. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si l'homme a effectivement mangé d'un tel arbre, il l'a avalé de travers, parce qu'il a souvent, et encore aujourd'hui, appelé mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Mais en même temps, s'il s'agit d'un tel discernement moral, on ne voit pas bien pourquoi Dieu l'aurait interdit. Alors, la tournure hébraïque nuance largement cette interprétation. Une traduction littérale serait plutôt l'arbre du connaître bon et mauvais. Non pas de la connaissance du bien et du mal, comme si c'était deux entités. Non, non. Et qu'on peut traduire d'ailleurs de plusieurs manières, c'est-à-dire, par exemple, il y aurait une connaissance bonne et une connaissance mauvaise, des choses qu'il est bon de connaître et d'autres qu'il vaut mieux ignorer. Pourquoi pas? Ou bien c'est la manière de connaître qui peut être bonne, droite, parfaite, ou bien on peut connaître de manière imparfaite, de manière un peu de travers. Voilà. Trop ou pas assez. Voilà. Le fait qu'un interdit soit posé, et
pas n'importe quel interdit. Il ne s'agit pas, il n'est pas interdit de toucher de l'arbre, mais d'en manger, c'est-à-dire finalement de se l'approprier, de s'approprier cette connaissance. Cet interdit laisse supposer encore une autre interprétation, pour laquelle personnellement je penche, c'est-à-dire décider par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'interdit porterait plutôt là-dessus. Tu ne décideras pas par toi-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il est intéressant de noter que c'est vraiment juste après ça que Dieu va s'exclamer « Il n'est pas bon que l'humain soit seul ». On peut donc supposer que se connaître bien ou mal, cette connaissance bonne ou mauvaise, a quelque chose à voir avec la relation. Et que cet interdit est en rapport avec la confiance ou la défiance. Voilà. Et effectivement, c'est un des enjeux, et peut-être l'enjeu majeur de cet interdit. En donnant à l'homme tous les arbres sauf un, Dieu fait un pas vers sa créature pour entrer dans une relation de confiance. Et l'interdit finalement est un test. Comme si Dieu disait à l'homme, si moi, qui te connais parfaitement puisque je t'ai créé, je te dis de ne pas manger d'un tel arbre parce que c'est dangereux pour toi, est-ce que tu vas me faire confiance? Il s'agit là donc d'une première ébauche de l'alliance que Dieu veut passer avec l'homme. Dieu veut tout donner à l'homme, mais il ne demande en réponse que sa confiance. Et il revient à l'homme d'entrer dans cette relation de confiance sans laquelle la vie n'est pas possible. Mais, nous dit le texte, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Alors ce serpent qui parle, les siècles qui suivront vont l'assimiler au diable, au démon, l'antique serpent des origines, dit le texte de l'Apocalypse. En réalité, nous n'en savons rien, mais il est vrai qu'il concentre en un symbole fort tout le mystère du mal. Même si dans les religions antiques, le serpent est plutôt un symbole positif, un symbole de prudence. Soyez prudents comme des serpents d'ailleurs, dira Jésus dans l'évangile de Matthieu. Un symbole de fécondité, le symbole phallique est assez évident, un symbole de renouveau, puisqu'il fait littéralement peau neuve. En réalité, ce qu'il symbolise peut être interprété en bien ou en mal, en bon ou en mauvais. La prudence peut devenir de la ruse, la sexualité peut devenir une arme, et le changement de peau de la dissimulation. Ces propos au serpent dans le récit biblique ne sont pas réellement des mensonges, mais ils peuvent le devenir selon l'accueil qu'on en fait. Il faut reconnaître que si ce serpent n'est pas le diable, il en utilise la tactique, c'est-à-dire qu'il dilue la vérité, et il agite un chiffon rouge pour détourner notre regard de l'essentiel. Effectivement, il est rusé, ce serpent. Il n'attaque pas frontalement, il n'affirme pas. Il pose simplement une question, mais de telle manière qu'elle oblige à entrer en dialogue. On ne peut pas y répondre simplement par oui ou par non. Qu'est-ce que Dieu avait dit, en effet? Il avait dit, littéralement, de tout arbre du jardin, tu mangeras. Mais de l'arbre du connaître bien ou mal, tu n'en mangeras pas. Et comment est-ce que le serpent traduit ça? Alors comme ça, Dieu vous a dit de ne manger d'aucun arbre du jardin? Autrement dit, Dieu est comme un père qui offre un vélo à son fils en lui disant qu'il peut rouler partout avec, sauf sur la nationale, parce que c'est dangereux. Et le serpent, lui, il traduit ça en disant « Alors comme ça, papa t'a interdit de faire du vélo ?» C'est quand même drôlement vicieux, hein? Mais ça marche. Et au lieu de nous émerveiller des dons gratuits de Dieu, tous les arbres du jardin, nous nous focalisons sur l'interdit, sur le truc qui ne va pas. C'est même pas l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre est plein, presque à ras-bord. Et nous, on regarde le presque. Et c'est nous-mêmes, bien souvent, qui pleurnichons en disant « Papa m'a interdit de faire du vélo ». Que répond la femme au serpent?
nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Apparemment, la réponse de la femme est satisfaisante. Mais à y regarder de plus près, il y a quand même plusieurs approximations dans sa réponse. Je ne vais pas la rentrer dans les détails, mais si vous avez un petit peu de temps, ça peut être intéressant de noter lesquels. En fait, la femme, finalement, est déjà troublée par la première phrase du serpent, par cette question-là, qui n'en est pas une, mais qui appelle une réponse. Il a commencé, le serpent, à déformer la parole de Dieu, et sans s'en rendre compte, subrepticement, elle se laisse glisser sur le même chemin. Et alors là, le serpent se frotte les mains, si j'ose dire. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En gros, le serpent se bidonne carrément. Mais non, bande de nazes, Dieu essaie de vous bananer. Il veut garder sa petite divinitude pour lui tout seul. Mourir, tu mourras, tu parles, c'est de la poudre aux yeux. Mais il faut les ouvrir, les yeux, au contraire. Il suffit de manger de l'arbre et hop, vous serez Dieu, vous aussi. C'est ça la réponse du serpent. Il tente. Et de fait, il ne ment pas, à proprement parler. Après avoir mangé du fruit de l'arbre, l'homme et la femme ne vont pas mourir. Physiquement, en tout cas, puis pas immédiatement, surtout. C'était pas une pomme empoisonnée. Et leurs yeux vont s'ouvrir, effectivement, mais sur la connaissance de leur propre nudité, c'est tout. Le serpent ne ment pas, mais il insinue le doute. Si Dieu a interdit, c'est pour brimer l'homme, c'est pour garder le meilleur pour lui. Non, il ne ment pas à proprement parler, mais il fait de Dieu un menteur. N'oublions pas que ce qui est en jeu ici, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme. Une alliance qui repose, comme toute alliance, sur la confiance. Et le serpent va pervertir l'alliance en introduisant la défiance. Il élude complètement le don, il insiste sur la limite et il en présente la raison de telle sorte qu'elle devient insupportable. Il n'est plus dans le vrai, il est dans le vraisemblable, dont il est très difficile de sortir. Une fois que le doute est introduit, il fait son chemin dans la conscience, comme le ver dans le fruit, si j'ose dire. Notre serpent biblique est, bien avant Nietzsche, Freud et consorts, le premier maître du soupçon. Voilà pour cette première partie de notre enseignement sur le péché originel. Je vous laisse méditer là-dessus. Autour de 3 questions principales, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. La première, c'est est-ce que j'ai conscience que Dieu veut faire alliance avec moi? Voilà. C'est un truc tout bête, mais que la relation que Dieu appelle, c'est une relation de confiance. Et comment est-ce que je réagis à ce désir d'alliance? Deuxième question, est-ce que c'en est vraiment une? Est-ce que je m'émerveille des dons de Dieu? Ou est-ce que j'aurais plutôt tendance à me focaliser sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas conforme à mes désirs? Et puis finalement, est-ce que ce serpent, est-ce qu'il n'est pas d'abord dans mes paroles, dans mes pensées et dans mon cœur? Je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve mardi prochain. Bye!